trentenaire, blogueuse, autrice de contenu pour African Links, que dire, fondatrice de la Nouroubox, amoureuse de l'art contemporain, ouais. Alors j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où concrètement parcours scolaire normal, un bac ES en poche avec option art plastique et après c'est là où les virages ont commencé. Une première année en art plastique, puis du modélisme, de l'art appliqué, donc tout ça j'ai eu mon diplôme d'art plastique. Et après je me suis plus orientée vers tout ce qui est coopération donc artistique et coopération internationale. Donc tout ça avec des temps de pause pour bien digérer tout ce que j'avais appris. Mais en gros, voilà, je suis diplômée donc en art plastique, pour faire court, en coopération artistique. Donc c'est tout ce qui est projet culturel. Et en coopération internationale, mais plus centrée sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc voilà, c'est ça mes principaux diplômes. Beaucoup de cours du soir aussi avec la mairie de Paris. Pour arriver à un gros bagage, on va dire, qui me permet aujourd'hui d'être polyvalente par rapport à tous mes projets. Concrètement, la Nouroubox, elle est née à 6 ans après avoir créé mon blog African Links. Et en gros, je faisais pas mal de jeux concours, donc à travers lesquels je faisais gagner des places d'exposition, encore des catalogues, des magazines. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tout compiler dans un coffret, puisque c'était un peu la fête des box. Il y avait des box pour le vin, pour la cosmétique, pour les animaux domestiques, il y avait des box pour tout. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une box culturelle sur cette niche. Et c'est comme ça qu'est née la Nouroubox. C'est mes coups de cœur en gros. Et l'idée, c'est vraiment de donner un autre regard par rapport aux cultures noires, à la culture africaine, certes, mais aussi de créer des interactions pour permettre de mieux découvrir les références d'hier et de mieux comprendre aujourd'hui, je dirais. Plus par rapport à ma bibliothèque personnelle, dans un premier temps, tout ce que j'ai lu depuis ces dernières années, mais aussi les gens de démarche maintenant. On me fait assez confiance pour m'envoyer des projets, pour me dire voilà, j'ai écrit tel livre, est-ce que ça t'intéresse? Donc c'est un peu des deux. C'est une veille personnelle en continuité, mais c'est aussi les apports extérieurs aujourd'hui qui se conjuguent pour proposer une sélection, pour proposer différentes sélections pour la Nouroubox. Maintenant à 2011, waouh, 2011, ouais, 6 ans. Et à la base des bases, African Links, je le voulais comme une plateforme commerciale sur laquelle les artistes, les jeunes artistes issus du continent africain puissent vendre leurs œuvres. Et ça s'est pas fait. Mais l'espace, en tout cas, s'est transformé au fur et à mesure en blog personnel. C'est-à-dire que j'allais voir des expositions où il y avait un événement qui m'intéressait, je m'exerçais à écrire dessus. C'est vraiment devenu mon laboratoire d'écriture, en gros, African Links. Et de fil en aiguille, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jeu concours, il s'est plus professionnalisé. J'ai vraiment veillé à une qualité de l'image aussi. C'était plus les photos prises avec mon téléphone, mais on fait appel au service de presse pour avoir de belles photos, pour que ce soit plus professionnel en fait. Donc c'est comme ça que s'est construit petit à petit African Links. C'est vraiment la clé de tout. La clé de tout pour... Charanta Diop aussi le disait dans son livre Les fondements d'un État d'Afrique noire. Il le disait que la culture, c'est tout. C'est tellement important, le patrimoine, pour les générations à venir, pour même le présent. Et valoriser la culture, c'est vraiment un réel enjeu. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en France, on est quand même à Paris. La ville, je crois, où il y a le plus de musées au monde. Donc il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux politiques. La culture, ça réunit tout ça.
Il faut vraiment qu'on le comprenne et qu'on réunisse les outils nécessaires pour justement valoriser la culture, parce que c'est pour les générations futures aussi. Notamment par rapport au blog, peut-être vraiment travailler les contenus, aller voir d'autres artistes aussi, un peu partir à l'aventure, enfin, c'est toujours des défis. Comme un artiste assez reconnu puisse accepter de répondre à mes questions, enfin, c'est toujours de challenge en challenge, de palier en palier. Et par rapport à la Neurobox, c'est aussi mettre la Neurobox là où on ne l'attend pas. Donc à travers certaines thématiques, à travers certains sujets, et mieux travailler les contenus. Ouais. C'est ça, ce serait ça les prochains challenges, prochains défis. Alors, je lis beaucoup tout ce qui est développement personnel, vraiment pas mal. Napoleon Hill, Dale Carnegie, c'est vraiment ça. Comment se faire des amis, je le relis. Et aussi Americana de Chimamanda Ngozi. Parce que je l'avais pas lu en fait, j'avais vu passer tout le entre guillemets boucan et tout. Et là je me pose tranquillement, je le lis, passionnant. Il y a des livres comme ça où tu les commences mais tu sais que t'as pas envie de les finir en fait. Donc je le lis vraiment tout doucement et tout. Du coup je vais être assez old school. Baudelaire, surtout ses poèmes en prose. Enfin, tu te dis, c'est tellement contemporain. Enfin, limite, tu le lis dans le métro et t'imagines Baudelaire te parler à côté de toi, en fait. Donc ouais, Charles Baudelaire, c'est waouh. Au niveau de Toulouse, aux abattoirs, il y a une exposition sur l'artiste Essie. Vraiment, enfin, regardez sur internet, c'est beaucoup d'art textile qui a fait. Après, il y a Malik Sidibé à la fondation Henri Cartier-Bresson. Assez intéressante l'expo parce qu'il y a des clichés qu'on n'a pas vus. Il y a quelques petits clichés qu'on n'a jamais vus, donc c'est assez intéressant de se mettre dans toute cette ambiance de Bamako des années 60, 70 et tout. Ouais, le Bamako de nos parents en fait, tu vois, qui était bien stylé, hein, qui se laissait bien aller et tout. Ouais, principalement, ouais, c'est deux expos. Mode, ouais, il y a une créatrice qui s'appelle Fatim Guerassi. Même son esprit aussi. J'aime beaucoup, je la suis sur Instagram, sur les réseaux sociaux, j'avais assisté à son défilé avant cet été. Donc ouais, elle est à suivre, j'aime beaucoup ses créations. Et elle prépare sa nouvelle collection aussi.